Autre exemple d'exercice que vous serez amené à résoudre au niveau de la quantitative, que ce soit en première ou en deuxième année, donc très important. On vous demande pour la première question quelle est la masse de 1,5 x 10-4 moles d'atomes de zinc. Donc notre question c'est quelle est la masse et ce que nous avons c'est le nombre de moles. Ce qui relie la masse avec le nombre de moles, c'est la masse atomique. On va donc aller la chercher dans le tableau périodique des éléments. Et donc notre zinc est ici, sa masse atomique est de 65,38 et l'unité sera grammes par mole. Donc on a en fait ici la masse molaire. La formule c'est Ma est égal à M sur N. Nous avons N et Ma, nous cherchons donc M. On va le sortir, on va remplacer. On voit qu'au niveau des unités, les moles vont s'annuler et qu'il nous restera bien des grammes. Et concernant le résultat, on va observer que nous avons dans un cas 2 chiffres significatifs et dans l'autre cas 4 chiffres significatifs. On va propager l'imprécision et donc on doit reporter le nombre de chiffres significatifs minimum. On va enlever donc le 0,7. Et nous voyons donc que ce nombre de moles correspond à 9,8 mg x 10-3 correspond au préfixe milli, millième. Si vous préférez travailler avec une règle de 3, c'est possible également. La masse atomique étant un rapport, 63,38 g correspond à 1 mole. Ce rapport doit être respecté et nous avons 1,5 x 10-4 moles et nous cherchons la masse à laquelle cela correspondra. On pose le calcul, on voit là aussi qu'au niveau des unités, les moles vont s'éliminer et qu'il ne restera que les grammes, et on trouve le même résultat. La question suivante est la même puisqu'on demande quelle est la masse de, on donne également un nombre de moles, mais nous avons ici affaire à un composé, donc il va falloir additionner les masses atomiques. Dans le tableau périodique des éléments, on trouve l'hydrogène, 1,008, on trouve l'azote, 14,01, et l'oxygène, 16,00. Dans HNO3, nous avons un hydrogène, un azote et 3 oxygènes. Au niveau précision, si au niveau des multiplications, c'est le nombre de chiffres significatifs qui va être important, dans une addition, c'est le nombre de décimales. Nous voyons ici que nous avons 3 décimales, mais que l'imprécision des deux autres, qui n'ont que 2 décimales, va se propager. On doit donc arrondir à 63,02 grammes par mole. Et ensuite, le calcul est le même que ce que nous avons fait précédemment. On sort M minuscule, on voit que les unités moles vont s'éliminer. On obtient 160,0708. Comme nous avons ici une multiplication, on regarde le nombre de chiffres significatifs minimum, puisque l'imprécision se propage. On a 3 chiffres significatifs ici contre 4. On doit donc y garder que 3 chiffres significatifs ici et supprimer le 0,708. Comme tout à l'heure, je pouvais faire le même raisonnement avec une règle de 3. Le rapport de 63,02 g pour une mole doit être respecté. Donc nous cherchons, en respectant ce rapport, combien pèsera 2,54 moles. On voit aussi ici les unités moles qui s'annulent, il va bien nous rester des grammes, et nous trouverons le même résultat. Petite remarque au niveau chiffre significatif ici parce que j'ai écrit une mole et puis on pourrait se dire tiens, au niveau précision il n'y a qu'un seul chiffre significatif. C'est pas vrai parce que en fait ce une mole sort de 63,02 grammes par mole. Donc en fait il est au moins autant précis que celui-ci, il aurait au moins 4 chiffres significatifs et j'aurais pu écrire finalement 1,000 mole. Donc soit vous écrivez une mole et vous ne le prenez pas en compte en vous disant que c'est quelque chose de très précis et que c'est pour ça que vous l'écrivez de cette façon, soit vous reportez le nombre de chiffres significatifs que vous avez dans votre masse molaire, c'est égal.